Et en ce lundi, on entame tout d'abord ce journal avec ces images assez impressionnantes d'une opération de sensibilisation des risques d'incendie domestique. C'était vendredi à Lille. Le 8 mars, vous le savez, chaque logement devra être équipé d'un détecteur de fumée. Mais aujourd'hui, seuls 40% des foyers français sont dans les règles. Alors pourtant, cela permettrait d'éviter de très nombreux accidents chaque année. 500 morts, des milliers de blessés pourraient ainsi être évités en France, avec de simples détecteurs vendus une vingtaine d'euros sur le marché. Vendredi, les pompiers avaient installé un camion pour recréer un début d'incendie. Et entre le départ de feu, déclenchement de l'alarme et évacuation dans les temps réels, on se rend vite compte du temps gagné grâce à un détecteur et de son utilité. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Le but, c'est de démontrer que l'incendie peut arriver et que lorsqu'il arrive est quelque chose d'assez effrayant. Nous simulons donc dans ce camion, nous recréons un incendie tel qu'il se déroulerait dans une habitation. Et nous montrons le bon fonctionnement des détecteurs, la précocité des détecteurs et qui permettent justement en cas d'incendie de pouvoir vous alerter pour adopter le bon comportement. Un détecteur de fumée, c'est un appareillage relativement simple qui existe depuis de très nombreuses années, d'un coût relativement modeste pour un produit de qualité. Dans l'actualité, ce lundi matin, on évoque aussi un bel anniversaire, les 70 ans du Secours populaire. C'était hier dimanche au Zénith de Lille, avec près de 5000 personnes invitées par l'association pour profiter d'un moment de fête. Les bénéficiaires ont assisté à un grand spectacle avec notamment plusieurs artistes de The Voice. Des écoles, des collèges, diverses associations avaient également préparé quelques scénettes. Le tout pour permettre à certaines personnes tout simplement de franchir pour la première fois les portes d'une salle de spectacle. Opération réussie samedi pour cet anniversaire. L'occasion aussi pour l'association de lancer sa nouvelle campagne de solidarité, le traditionnel Donne Action. Plusieurs manifestations sont programmées prochainement cette année. On ne manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV. Thibaut Paquis était au Zénith hier dimanche où il a rencontré Jean-Louis Calins, le secrétaire départemental du Secours populaire. 1945-2015, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'années. Et je crois que cette solidarité populaire, il faut qu'on la mette en avant. Il faut qu'on montre qu'il y a des milliers de personnes qui ont décidé et qui décident de faire de la solidarité, d'aider les uns les autres qui sont en grande difficulté. Et donc ça a été une préparation avec tous les bénévoles du Secours populaire, comment on va faire et comment on va valoriser ce grand mouvement que eux ils ont mis en place avec le Secours populaire pour aider les uns et les autres. C'est pour ça qu'on a décidé de faire très fort pour le 70e anniversaire du Secours populaire pour montrer que la solidarité populaire c'était important et que c'était une des réponses à tout ce mal-vie dans le monde entier, quoi. Et rapidement, je vous redonne aussi l'adresse du Secours populaire si vous souhaitez aider l'association. Rendez-vous sur le www.spf59.org. Dans le reste de cette édition, en plein salon de l'agriculture, dont on reparlera très largement demain sur notre antenne, on enchaîne ce matin avec cette question du jour Grand Lille TV Métropolis. Alors que les filières courtes sont de plus en plus mises en avant aujourd'hui dans les commerces, est-ce que vous êtes attentif à la provenance des produits que vous consommez? Est-ce que vous privilégiez les produits de l'agriculture régionale? Comme d'habitude, la question du jour.net et les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. Toujours à ce propos, je vous rappelle que Grand Lille TV sera demain en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Une journée spéciale avec nos équipes sur place pour aller à la rencontre des producteurs et des éleveurs de la région. Ils sont nombreux à défendre les terroirs du Nord-Pas-de-Calais et nous irons vous les présenter demain, ce rendez-vous exceptionnel dès 10h sur Grand Lille TV, journée spéciale Salon de l'Agriculture. 7h34 en direct. Dans le reste de l'actualité de cette édition également, on s'intéresse à ces nouvelles manières de bien porter son enfant contre soi, de vivre avec lui. Grâce aux fameuses écharpes de portage de plus en plus en vogue, il faut tout de même acquérir une certaine technique pour apprendre à faire le nœud. C'est justement ce que propose l'atelier collectif Transportage. En un peu plus de 2 heures, les jeunes parents apprennent comment parfaitement entourer son bébé et le porter en toute sécurité contre soi. Pour les parents, c'est un plus affectif et pratique indéniable. Pour les enfants, ces écharpes respectent mieux leur morphologie. Ces pratiques de porter en écharpe ont toujours existé dans toutes les cultures à travers le monde, mais avaient un peu disparu en France dans les années 80-90 au profit des poussettes, des landaux. Alors petite démonstration tout de suite sur Grand Lille TV et on écoute les explications de cette spécialiste au micro d'Edil Gunaï.
Le but de l'atelier, c'est de rassurer les parents, de leur montrer la technique, de leur expliquer les principes aussi de physiologie pour que nous, on leur montre quelques nœuds et qu'ils soient capables quand même de se débrouiller après aussi sans nous, parce qu'ils en sont capables. Et puis aussi leur parler de principes de sécurité qui sont importants quand on porte son bébé, notamment de bien dégager les voies respiratoires de son enfant et de le manipuler de manière à ce qu'il soit tout le temps, à tout moment, pendant l'installation et ensuite en sécurité. Quelques résultats sportifs pour terminer ce journal. Tout d'abord en football, notez la défaite du LOSC à Bastia ce week-end, 2-1 contre les Lillois qui restent 12e au classement. En rugby en fédéral 1, le LMR s'impose à l'extérieur à Tulle 26-22 et reprend la deuxième place du classement. Enfin en basket féminin pour le derby régional, le SBV à Villeneuve-d'Ascq s'impose à Arras ce week-end 78-64 et se replace dans la course au play-off. 7h36 en direct ce matin. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.